Ça faisait quelques semaines, voire quelques mois où j'avais des douleurs dorsales, thorax, qui ne passaient pas au massage. J'ai commencé à avoir des essoufflements aussi, en marchant, en marche normale, des difficultés à respirer la nuit. Je suis donc allée voir mon médecin traitant qui a fait des analyses et donc qui, au retour des analyses, m'a dit que sans doute j'avais peut-être un myélome multiple. C'est venu, comme on le dit, de façon brutale, inopinée, à la suite d'un entraînement sportif, une douleur qui ne cède pas. On m'a fait faire un ensemble de bilans, dont l'électrophorèse des protides, une IRM, et le diagnostic est tombé que c'était un myélome. J'étais suivi par mon médecin généraliste parce que j'avais une gammapathie monoclonale. Nous avons fait avec ma compagne un voyage au Portugal en 2017. J'ai eu d'énormes difficultés. J'avais les bras, des fourmis dans les bras, des fourmis dans les jambes, ce que je ne connaissais pas du tout. Et donc en septembre 2018, patatrac, à la suite du test moelle osseuse, myélome déclaré. Je faisais beaucoup d'infections pulmonaires et donc c'est à l'opportunité d'un examen biologique qu'on a découvert que j'étais dans un MGUS, dans cette période préparatoire. Et on m'avait dit de toute façon, étant donné votre âge, je ne passerai jamais la barrière. Sauf que 2 ans plus tard, j'ai passé la barrière quand même. J'ai commencé à avoir des douleurs un petit peu, quoi. Puis au fur et à mesure, ces douleurs se sont transformées que je ne pouvais plus marcher et que je ne pouvais plus marcher. Après, j'étais bloqué complètement. J'étais fatiguée, voilà, donc j'ai vu le médecin traitant qui, lui, m'a fait faire des prises de sang et dont une électrophorèse. Et donc, là, l'électrophorèse, il y avait un beau pic. Le myélome multiple, c'est une maladie de la moelle osseuse, c'est une hémopathie maligne, c'est-à-dire une prolifération au sein de la moelle osseuse de certains types de cellules. Dans le myélome multiple, les cellules clonales malades sont les plasmocytes. Rappelons que la moelle osseuse, contenue dans nos os, est le site de fabrication des cellules de notre sang, les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, dont dérivent les plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules normales du système immunitaire dont le rôle physiologique est la production des anticorps. Dans le myélome multiple, cette cellule va devenir anormale, elle prolifère, elle devient clonale et elle produit en excès un certain type d'anticorps qui est toujours le même. C'est ça qui définit la présence d'un myélome multiple. Il n'y a pas un seul type de myélome, il y a plusieurs formes de myélome, c'est une maladie extrêmement hétérogène. La forme la plus classique est le myélome multiple à immunoglobine complète, ce qu'on appelle IgG ou IgA, avec une chaîne légère qui est soit kappa, soit lambda. Toutefois, il y a 15 à 20% des patients qui ont un myélome qui n'est pas fait de chaîne complète, mais uniquement de chaîne légère, qu'on appelle un myélome multiple à chaîne légère. Le premier symptôme le plus fréquent, c'est une fatigue qui est souvent liée à une anémie, à une baisse de la production de l'hémoglobine, parce que les plasmocytes de la moelle osseuse prennent la place de la fabrication des bons globules, notamment des globules rouges. Le deuxième symptôme le plus fréquent décrit par les patients sont des douleurs. Les douleurs, classiquement, sont des douleurs osseuses qui surviennent sur le squelette qu'on appelle axial, c'est-à-dire le rachis cervical, dorsal, lombaire et également le bassin. Au niveau osseux, il existe aussi un risque de fractures qui peuvent survenir spontanément ou après un effort, ainsi qu'une augmentation du taux de calcium qui peut entraîner des troubles digestifs ou neurologiques. Parfois, il va y avoir une prolifération des plasmocytes qui peuvent irriter cette fois-ci la moelle épinière, voire entraîner une compression médulaire. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des signes neurologiques, une faiblesse dans les membres inférieurs, voire des douleurs neuropathiques déclenchées dans les membres inférieurs. L'autre symptôme fréquent retrouvé est des infections. Et enfin, en dernier lieu, il peut y avoir des atteintes rénales dont la majorité des cas ne sont pas symptomatiques. Il n'y a pas de description particulière de symptômes avec cette insuffisance rénale, mais le patient peut être amené à moins uriner. Et dans ce cas-là, il faut consulter rapidement. Notons que certains patients souffrent soit de ce que l'on appelle un MGUS ou gammapathie monoclonale, ou bien d'une prolifération de plus de 10% des plasmocytes dans la moelle, sans présenter toutefois de symptômes. Pour ces patients asymptomatiques, un suivi régulier est proposé, contrairement aux patients qui sont d'emblée symptomatiques, à qui on proposera systématiquement un traitement pour soulager les symptômes, éviter les complications et contrôler la maladie.
Premièrement, il faut confirmer le diagnostic et la confirmation se fait en France par un myélogramme, un examen de la moelle osseuse qu'on fait par une ponction au niveau classiquement du sternum ou de l'os iliaque dans le bassin. Et on recherchera la prolifération clonale de l'immunoglobuline, on le confirmera par l'électrophorèse des protéines sériques sur lequel on verra une bande étroite, ce qu'on appelle un pic monoclonal, qui est caractéristique du myélome, puisqu'il y a une seule immunoglobuline qui est toujours la même, produite de manière clonale par le plasmocyte, qu'on peut retrouver sur cet examen. Si le myélome est à forme de chaîne légère, on fera un dosage des chaînes légères libres sériques pour quantifier cet excès de chaîne légère. Des examens d'imagerie viendront compléter ces données biologiques pour évaluer les anomalies osseuses. Aujourd'hui, on recommande de faire un examen osseux global de tout le squelette, qui peut être soit un scanner osseux du corps entier faiblement dosé, soit une IRM du corps entier, soit éventuellement un TEP scanner. S'il y a des lésions focalisées à un endroit précis, on peut discuter également de faire des radiographies osseuses pour regarder le risque d'instabilité.